Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale de la Loire. À la une de l'actualité, un énième épisode dans le feuilleton du projet d'extension de la carrière de Saint-Julien-Mont-la-Molette. Pour les opposants au projet, le sentiment de ne pas être entendu demeure. Ils ont de nouveau manifesté leur mécontentement. En investissant la mairie aujourd'hui, les membres du collectif d'opposants à l'extension de la carrière ont appelé au boycott d'une nouvelle enquête publique lancée le mois dernier, notamment parce que la dernière en date leur donne raison et rend un avis défavorable au projet. Cette nouvelle enquête publique n'a pas de raison d'être. Et d'autant plus que la communication autour de cette enquête publique a été faite directement par Delmonico Dorel. La plupart des habitants du coin ont reçu directement dans leur boîte aux lettres une lettre qui invite à venir s'exprimer. C'est assez particulier d'avoir une enquête publique dont la communication est faite par une entreprise privée. Les enquêtes publiques en France ne servent qu'à faire croire que l'avis de la population est pris en compte. Que vous soyez pour ou contre. Ils dénoncent aussi l'arrêté préfectoral pris par le préfet de la Loire autorisant l'extension de 6 hectares de la carrière et le prolongement de son activité jusqu'en 2050. Un arrêté validé par le tribunal administratif de Lyon en juin 2019 qui a retenu l'enjeu économique important qu'elle constitue pour le département. Mais les membres du collectif ne veulent pas en rester là. Le combat juridique continue. Ils feront appel de cette décision. C'est une continuité, donc on n'a pas vraiment de découragement. On sait où on va, on n'a pas d'illusion non plus, mais cette lutte est importante parce qu'en fait on ne peut pas être dans un déni de démocratie. Donc voilà, on lutte aussi par rapport à cet état d'esprit-là, quoi. En employant les grands moyens. Bah ouais. On n'a pas d'autre choix. Mais pour l'heure, et sauf événement de dernière minute, rien ne viendra contrarier le projet d'extension de l'entreprise à partir du 6 janvier prochain. C'est un air de déjà-vu. À Saint-Étienne, des familles roms et albanaises ont été de nouveau contraintes de quitter leur camp de fortune qu'elles avaient établi sous le tunnel ferroviaire dans le parc Couriot. Une évacuation menée tôt ce matin par les forces de l'ordre. Plus de 30 personnes, dont une dizaine de mineurs, se sont alors retrouvées dans la rue avant d'investir la place de l'hôtel de ville. Avec l'idée d'interpeller quand même les pouvoirs publics en leur disant on est là, on existe, nos enfants vont à l'école, on a envie de s'installer dans ce pays, on veut travailler. Mais dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est pas possible. Et il faut donner un petit coup de pouce à ces gens-là pour qu'ils puissent s'installer et vivre dignement dans notre pays. Contacté par l'association, le service du 115 disait ne pas pouvoir offrir de solution de relogement à ces familles. Finalement, en fin d'après-midi, seules les familles roumaines ont été invitées par la police municipale à regagner leur campement. Les autres devront passer la nuit dehors. Avec une succession de canicules et d'orages violents, la météo a bien marqué la fréquentation des sites touristiques cet été dans la Loire. Côté gagnant, l'auberge du Grand Bois, perchée à 1100 mètres d'altitude, a vu affluer des clients fuyant la chaleur. On va dire le tourisme de proximité, les villes qui nous entourent, comme Saint-Étienne, Bourg-Argental, Annonay, où quand il y a une période de canicule, c'est vrai que les personnes viennent chercher un peu de fraîcheur en altitude. Et quand il fait chaud, c'est l'eau qui attire. Les piscines stéphanoises ont enregistré 500 000 entrées en juillet et août. Les navettes de la Stas assuraient 20 000 voyages jusqu'à la plage de Saint-Victor-sur-Loire. Et la baignade a ouvert 48 jours cet été, 2 fois plus qu'en 2018. En ville, l'agglo stéphanoise a bien profité du passage du Tour de France et des championnats de France d'athlétisme qui ont boosté la fréquentation des hôtels-restaurants, mais aussi du musée des Verts qui a vu bondir sa fréquentation de 62%. L'office de tourisme stéphanois est satisfait. Nous avons eu une fréquentation touristique en hausse assez nette. Il est vrai dopée par des événements majeurs, mais aussi par une fréquentation accrue de certains sites. Je pense au musée d'art moderne et contemporain, le site Le Corbusier, et puis aussi une clientèle d'Allemands, de Néerlandais, d'Anglais qui viennent découvrir la région. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui est en forte hausse, qui traduit sans doute aussi de nouvelles pratiques touristiques. Sur l'ensemble de la Loire, les hébergements affichent un taux d'occupation stable à 58% pour une durée moyenne de séjour de 4 à 5 jours, selon une enquête publiée par la région Aura. Et le département peut revendiquer 90% de taux d'occupation dans ces sites touristiques, avec une mention spéciale pour les activités de pleine nature, toujours aussi attractives. Un châssis ou plutôt un tableau, une fenêtre ou plutôt une œuvre d'art,
De l'art contemporain tout simplement, quand l'artiste déconstruit pour mieux reconstruire. C'était finalement partir de cette idée très simple, très évidente que la peinture occidentale, depuis la Renaissance, a été théorisée ainsi, est une fenêtre sur le monde. Et moi, disons que j'ai voulu travailler directement l'objet fenêtre pour cristalliser la peinture. À 80 ans, Pierre Buraglio n'a jamais cessé de s'interroger. C'est ce qu'a voulu montrer cette rétrospective du musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne. Si le plasticien s'est fait un nom en remettant la peinture à plat, il ne l'a jamais abandonnée. Il a même longtemps dessiné d'après les plus grands peintres classiques. Je ne fais que renouer avec une pratique millénaire les peintres interrogeant les autres peintres. Au fond, là, un produit d'art, il se fait à partir de l'expérience, du vécu, des sensations, et puis il se fait avec l'histoire de sa discipline. Des dessins, des séries, des collages, 200 œuvres sont ainsi présentées, certaines tout droit sorties des réserves du musée stéphanois, qui a été l'un des premiers à croire en lui. Pierre Buraglio est un artiste contemporain, mais bien loin de l'art contemporain monumental d'aujourd'hui. On est tout à fait à rebours de cette question du monumental. Et moi, ce que j'aime aussi montrer dans ce musée, c'est de revenir finalement à l'essentiel et revenir finalement à qu'est-ce que la peinture, qu'est-ce que l'art, avant même, si vous voulez, de jeter quelque part un peu trop de paillettes aux yeux des téléspectateurs. Des collages au paysage, l'exposition invite le public à flâner à travers 60 ans d'interrogation, sans jamais peut-être trouver de réponse singulière. Pierre Buraglio a toujours été pluriel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre journal régional.